Est-ce qu'on est en direct? On est en direct. Bonjour Bernard Rappa. Bonjour John Sebele. Merci de nous accueillir pour le deuxième épisode à Isérable, chez vous. Alors, nous avons une série de questions. Quelles conditions de détention dans les prisons valaisannes? Est-ce qu'il y a des histoires de respect, de gang et de sécurité? C'est une question posée par Sophia de Molins. Ouais, d'accord. Alors, non mais ça c'est intéressant de s'y arrêter un moment. En prison, il y a ceux qui sont condamnés pour les stupéfiants, puis ceux qui sont condamnés pour autre chose. Ceux qui sont condamnés pour les stupéfiants, on est une espèce de sous-classe de prisonniers. Et on est victime de contrôles réguliers, on appelle les PU, hein, c'est la prise d'urine. C'est la hantise de tous les condamnés à cause des stupéfiants, c'est de subir une PU. Parce que quand on subit une PU, ben, si on est positif, on va au cachot une semaine, et puis on a plein d'ennuis. Par exemple, on n'a pas le droit à des congés, on perd le droit à la semi-liberté, on perd le droit à la conditionnelle. C'est vraiment une horreur, quoi. Et puis ce phénomène ne touche pas les autres prisonniers. Alors si vous êtes là pour hold-up, viol ou j'en passe, vous pourrez fumer vos joints sans problème. Il n'y a personne qui va vous embêter. Alors là, je trouve qu'il y a quelque chose à dire, quoi, parce que dans mon cas, par exemple, si j'avais été pris, encore une fois, positif à un contrôle de THC, j'aurais pu, à cause d'un seul joint, effectuer 3 ans de prison supplémentaire. C'est quand même incroyable, mais c'est vrai, quoi. Donc, on est une sous-classe, et puis on est l'objet vraiment d'une répression féroce, quoi, à tous les niveaux. Alors, moi, j'ai vécu, pour la petite histoire, c'est quand même, ça vaut la peine de la raconter, au pénitencier valaisan qui s'appelle Crête-Longue. J'avais un frigo dans ma cellule, on pouvait plus ou moins cuisiner un petit peu. En tout cas, moi, je me faisais germer des graines. Et puis, j'avais des graines de chanvre que je faisais germer. C'est délicieux à manger en salade. Et puis, j'avais aussi une bouteille d'huile de chanvre. Et puis, le jour où on m'a fait la PU, ben, j'étais positif. Mais j'étais positif pas parce que j'avais fumé des joints, mais parce qu'en consommant de l'huile de graines de chanvre, qui n'a pas de THC, mais quand même des traces, on est positif au contrôle de prise d'urine et en parfaite légalité. Ce qui fait que j'ai fait recours au Conseil d'État valaisan et j'ai gagné mon recours. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, le matin avait titré Rappa légalement positif en prison. Mais c'est vrai. Et du coup, quand ça a été médiatisé, on a eu des commandes de toutes les prisons de Suisse pour nos produits dérivés, notamment l'huile de chènevis. Et puis plus tard, à la prison valaisanne, ils ont interdit tout dérivé du chanvre dans la prison. Mais lors d'une discussion où je blague un peu avec le directeur de la prison, je lui dis, mais monsieur le directeur, vous portez du chanvre sur vous, et puis vous en avez dans votre bureau. Ah, alors ça, j'aimerais bien savoir, qu'il m'a dit. Eh ben, j'ai dit, écoutez, vous avez certainement un billet de banque dans votre porte-monnaie, alors sachez que les billets de banque sont imprimés sur papier chanvre, parce que c'est le papier le plus fin et le plus résistant. On ne le dit pas, on va même jusqu'à l'hypocrisie, dire que c'est du papier de coton, ou j'en sais. Mais tous les billets de banque sont imprimés sur papier chanvre, comme les timbres poste d'ailleurs. Donc il avait effectivement du chanvre dans sa poche, et puis dans son bureau, il y avait du chanvre. Pourquoi? Parce qu'en un coup d'œil, j'avais vu qu'il y avait des radiateurs, et puis on utilise la filasse de chanvre pour isoler les pas de vis des installations sanitaires. Parce que la filasse de chanvre, c'est encore mieux que le téflon. Hein. Il y a le téflon qui remplace un peu, surtout pour les amateurs, mais les professionnels, ceux qui sont plombiers et tout, ils utilisent toujours la filasse de chanvre parce que ça permet de visser, mais on peut aussi, si c'est nécessaire, dévisser et revisser. Donc voilà, pour répondre à la question. Donc oui, à mon avis, il y a une injustice qui est faite en prison parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Mais en prison, c'est le lieu où on trouve toutes les drogues. Moi, j'ai même vu des jeunes de Sion venir à la prison des Crête-Longue en visite le week-end pour acheter de l'héroïne, hein, parce qu'elle était moins chère à l'achat dans la prison. Alors là, c'est pas de l'extérieur qu'on amène à
à des prisonniers de la drogue, c'est des gens de l'extérieur qui venaient acheter dans la prison de cette drogue dure, quoi. Donc, moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'en parle dans mon livre, d'ailleurs, et puis ça valait la peine de s'y arrêter, et merci pour la question. La fabrication de l'huile de chanvre et ses bienfaits. Oui, alors quand on parle d'huile de chanvre, ça veut dire quoi? Pour moi, ça ne veut un peu rien dire. Il faut être beaucoup plus précis. Il y a l'huile de chenevis. Je rappelle que le mot chenevis, dans le dictionnaire, ça veut dire graine de chanvre au pluriel. Alors, l'huile de chenevis est une huile alimentaire, mais c'est aussi une huile cosmétique extraordinaire. C'est une huile qui contient de l'acide gamma-linolénique, qui contient des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. Enfin, c'est une huile qui a une composition idéale pour l'être humain. Et puis il y a l'huile de chanvre. Un peu, au début que je vendais l'huile de chenevis, j'avais des consommateurs français qui m'en avaient acheté à un festival dans le Jura, suisse, et puis qui m'avaient appelé quelques jours après pour me dire mais on a fumé, on n'a aucun effet, parce qu'ils ont confondu l'huile à fumer avec de l'huile de chenevis. L'huile de chenevis, elle n'est pas du tout faite pour fumer. Par contre, méfiez-vous, elle vous rend positif au contrôle de THC, ce qui est parfaitement légal. Donc, il y a l'huile de chanvre, on peut dire, c'est plutôt de la teinture. La teinture, c'est de l'alcool fort avec du chanvre qui est dilué dedans. La résine de chanvre, le CBD, le THC, se diluent parfaitement dans l'alcool fort. Donc, si vous prenez de l'alcool puis vous mettez du chanvre, vous allez avoir une teinture. On peut la consommer comme ça, quelques gouttes, 5 gouttes, 10 gouttes dans un verre d'eau. Il y a des gens qui consomment de la teinture pour se soigner. Et puis, si on fait évaporer cet alcool qu'il y a dans la teinture, on obtient une espèce de distillat qu'on appelle aussi huile de chanvre. Et ça, c'est plutôt une huile qui est très riche en THC, en CBD, et c'est une huile à fumer. C'est une huile qu'on peut mélanger à du tabac ou à du chanvre à fumer pauvre en THC. Donc ça, c'est aussi de l'huile de chanvre. Et puis encore une autre huile que cette plante nous donne, c'est l'huile essentielle. Alors l'huile essentielle, c'est encore un autre produit, c'est une distillation de la fleur avec de la vapeur, et on obtient cette huile essentielle qui elle aussi contient des traces de THC, mais absolument pas assez pour en faire un stupéfiant. Donc l'huile essentielle, l'huile à fumer et l'huile de chenevis, c'est les 3 huiles du chanvre. Donc voilà, pour préciser, quoi. Mais la question, elle était peut-être plus précise. C'était la fabrication et les bienfaits de l'huile essentielle, de l'huile de chanvre. De l'huile de chenevis, alors. Chenevis, oui. Ouais, donc j'ai déjà dit, l'acide gamma-linolénique, les omégas. Pour la petite histoire, quand j'ai amené un échantillon d'huile américaine, donc de l'huile de chenevis, à M. Bordoni, le directeur de Sabot, à Mano, dans le canton du Tessin, c'est la plus grosse huilerie de Suisse. C'est une huilerie industrielle, ils font des huiles bio, ils font des huiles pas bio, ils fournissent la Migros, la Coop, l'armée suisse. Bref, ils ont quasiment un monopole sur 95% des huiles produites en Suisse. Et puis, quand j'ai amené cette huile, le directeur Bordoni, c'est un passionné de l'huile. Il n'en aurait pas besoin, mais le samedi, il descend volontiers dans la rue pour faire goûter aux gens de l'huile de courge ou de l'huile de pavot, des tas d'huiles rares et bienfaitrices. Et puis quand je lui ai donné l'huile de chanvre, il m'a regardé, il m'a dit « De l'eau, le canapa, ça existe !» Il ne comprenait pas qu'il n'avait jamais entendu parler de cette huile. Alors il m'a supplié de lui laisser un échantillon. Je lui laissais un échantillon. 4-5 jours après, il m'a téléphoné. Il m'a dit « Monsieur Rappa, ça fait 2 nuits que je ne dors pas. » Moi, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il a, ce pauvre type? Sa femme l'a quitté. » Pas du tout. Il m'a dit cette huile, elle a une composition mais vraiment idéale pour la santé humaine. De toutes les huiles qu'on connaît, on n'a jamais vu une huile comme ça. Et ça, je peux vous dire, c'est la vérité. Alors après, il a essayé de placer cette huile chez Migros, Coop, Nestlé et tout. Ils ont tous décliné l'offre parce que le cannabis fait du tort au chanvre. C'est ça le problème. On a pensé que le cannabis menait aux drogues dures. Pourquoi ? Ouais, c'était les opposants qui tenaient cet argument.
Mais en fait, qui n'est pas tout faux, parce que ça découle de la situation actuelle. En prohibant le chanvre et le cannabis, on a forcé les dealers de chanvre à faire leur deal dans la rue. Et en général, ça se passe dans les mêmes endroits où on vend des drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne. Donc les jeunes qui vont acheter ce cannabis, ils ont la malchance d'être en contact avec des dealers de drogue dure. Donc dans ce sens, on pouvait dire que le cannabis amène... C'est pour ça qu'il y a longtemps que les polices suisses allemandes, Bâle, Zurich, Lucerne, Berne, Saint-Gall, eux, ils font en sorte que le marché illégal des drogues dures soit dans un autre endroit que le marché illégal du cannabis. Pour que les consommateurs, ils n'aient pas ce double contact, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas de... je veux dire, l'être humain, on s'accroche aux alcaloïdes. L'alcool, le tabac, l'héroïne, la cocaïne, c'est des alcaloïdes. Il n'y a pas d'alcaloïdes dans le chanvre. Il faut bien savoir ça. Donc, c'est pas en consommant du chanvre que tout à coup, on aurait besoin de quelque chose de plus fort, puis qu'on aurait besoin de cocaïne ou d'héroïne. Pas du tout. C'est des produits complètement différents. On ne peut pas comparer, quoi. Une question de Julien de Salins. Pourquoi le lobby américain du tabac veut détruire l'image du chanvre, surtout au début du siècle passé? Ben, c'est quand, j'en ai parlé la dernière fois, quand Henry Ford et Rudolf Diesel, ils ont lancé cette voiture, puis qu'ils ont mécanisé les récoltes de chanvre aux États-Unis, ils ont fait peur à des tas d'industries, dont les tabacs de Virginie. Eux, ils voyaient simplement dans le chanvre un concurrent qu'il faut éliminer, qu'il ne faut pas se laisser développer. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rejoint la cohorte des Dupont-Nemours, les grands médias américains qui sont propriétaires des forêts et le chanvre, qui est une alternative à la forêt pour le papier. Ils ont rejoint tous ces groupes, dont le groupe pharmaceutique, et puis ils ont mené campagne pour prohiber le chanvre, le cannabis aux États-Unis, en payant leurs sénateurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. En prenant comme thème les noirs fument de marijuana et violent les blanches. C'est ça qui se passait. Donc actuellement, l'industrie du tabac, on sait qu'ils ont déjà déposé des marques comme marijuana, hashish, cannabis et autres. Ils ont déjà déposé ces marques. Est-ce que c'est pour en faire quelque chose? Est-ce que c'est pour bloquer? Est-ce qu'ils observent avec attention ce qui se passe sur le marché actuellement? Moi, je dirais ils ont la chance en Europe parce qu'on a la sale habitude de mélanger du tabac au chanvre. Donc, le chanvre amène énormément de clients à l'industrie du tabac en accrochant à la nicotine nos jeunes, notamment, qui fument joint sur joint avec du tabac, et puis pour finir, ils fument du tabac. Donc, pour le moment, ils peuvent être contents. C'est le chanvre qui crée des nouveaux clients au tabac. Hein. On a une dernière question, c'est une Sophie de Lausanne qui demande comment faire du carburant. Du carburant avec du chanvre. Alors il y a deux possibilités, je dirais. On peut faire de l'huile de chènevis et puis la raffiner en enlevant la glycérine. C'est un peu ce qui se passe en Suisse romande ils ont une usine qui enlève la glycérine du colza et puis après c'est redistribué aux agriculteurs comme carburant pour les tracteurs. Alors ça c'est une manière, mais ça donnerait un carburant qui serait relativement cher. Mais il y a une autre manière qui est beaucoup plus rentable, c'est d'utiliser toute la masse végétale par estérilisation. Et puis là, on peut en faire un carburant type benzine. Alors je crois qu'il y a une usine qui démarre dans le canton de Fribourg qui va utiliser des déchets végétaux avec ce procédé. Et là, franchement, il y a peut-être des agriculteurs fribourgeois qui auraient intérêt à fournir l'usine en chanvre vert pour faire du carburant. Ouais. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Rappa, de cette interview. Ok. On se revoit dans une semaine pour le 3e épisode. Ok. Merci bien. Bonne journée.